Alors, ce livre a pour première intention de forcer le lecteur à un exercice de conséquence, qui est une manière présentable de dire le mettre dans un corner. Les deux éléments du corner sont le suivant. Le premier, c'est que nous savons maintenant que la dévastation climatique, qui est entièrement portée par le capitalisme, n'a pas seulement pour effet le réchauffement, les inondations, les tempêtes, etc., mais également la libération de toutes les pandémies, dont celle du Covid était peut-être la moindre. Par conséquent, comme l'a dit par exemple Hervé Kempf, avec le capitalisme, c'est désormais lui ou nous. Et il va falloir se faire à cette idée. Le deuxième élément du corner, c'est que pour trancher cette alternative, entre lui et nous, ça ne se passera pas par les voies usuelles de ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire la démocratie parlementaire, électorale, qui n'est en fait que la démocratie bourgeoise pour une raison extrêmement profonde, qui est que cette démocratie qui prétend qu'on peut discuter de tout, en fait, soustrait une chose, mais tout à fait cruciale à la discussion, qui est la propriété privée des moyens de production. Bref, on peut discuter de tout, sauf de ce qu'il faut impérieusement discuter dans la période présente. Voilà les deux idées que désormais nous sommes requis de suivre avec conséquence. Et c'est ça le corner. Alors évidemment, mettre les gens dans un corner, ça n'est pas non plus les précipiter dans le désespoir, donc il y a une issue que ce livre essaye de dégager. Cette issue porte un nom, légué par l'histoire, que d'autres ont relevé avant moi. Ce nom, c'est le nom de communisme. J'emprunte dans ce livre la forme du communisme telle qu'elle a été définie par Bernard Friot sous le nom de salaire à vie, auquel je donne pour ma part une appellation alternative qui est celle de garantie économique générale, et qui a pour fonction, on le sent à l'énoncé même, non seulement de nous sauver de la dévastation de la planète, mais également de soustraire les gens à cet état de précarité qui les tourmente en permanence lorsque leur survie matérielle est rendue à l'emploi capitaliste et au marché. Voilà la finalité principale de la garantie économique générale. Et si l'ouvrage porte le nom de figure du communisme, c'est parce que du communisme, il ne s'agit plus seulement de donner des principes ou des idées abstraites, mais qu'il faut tenter d'en donner des images qui permettraient tout simplement de se figurer à quoi ça pourrait ressembler concrètement. Et ceci d'une manière suffisamment vivace pour emporter les adhésions et permettre de revenir sur des décennies d'infamie qui ont frappé le mot communisme, pour montrer qu'il n'est en rien ce qu'en ont donné à voir les régimes qui ont usurpé ce nom-là pendant le XXe siècle, mais qu'au contraire, il est la seule issue possible à l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, la seule issue puisque désormais nous nous trouvons reconduits, pour reprendre une formulation qui a été donnée d'assez longue date, à une alternative radicale qui s'énonce ainsi: communisme ou barbarie.